Alors maintenant, pour continuer, on va encore explorer la thématique de la communication. Et je demande à Mathilde Aubineau de venir nous rejoindre. Alors Mathilde, tu fais énormément de choses. Tu es journaliste, tu enseignes la communication, tu écris aussi des petits guides pour réussir ces concours. Tu es communicante et je crois qu'en ce moment, tu mènes une mission de conseil auprès d'une start-up. C'est à peu près ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne tout d'abord sur une première question, c'est comment on enseigne la communication aujourd'hui. C'est-à-dire, finalement, on a l'impression que tout fait communication, que tout est communication, que finalement, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que finalement, on peut être un média soi-même. Quand les jeunes arrivent en école de communication, comment on leur enseigne, qu'est-ce qu'on leur enseigne et qu'est-ce qu'ils attendent ? Alors, il y a deux choses par rapport à la communication. Déjà, c'est faire évoluer le regard sur la communication et c'est s'inscrire dans une perspective. On a tous un avis, un a priori, une grille de lecture aussi sur la communication. On va se dire c'est que de la com, or c'est facile. Un avis qu'on n'aurait pas forcément pour d'autres univers. Donc déjà, essayer de dire que ça ne se résume pas uniquement aux paillettes. Voilà, de voir la pluralité, la diversité des métiers, des possibles qui se mettent en place. Donc voilà, déguiser un peu le regard. Et puis aussi, si les jeunes qui arrivent en école sont des utilisateurs quotidiens des réseaux sociaux, c'est très intuitif, ils vont décrypter très vite les codes, les messages qu'on veut leur montrer, la mise en scène, aussi la mise en scène de soi. Voilà, ils ont grandi aussi avec les codes de la télé, de la télé-réalité, donc ils ne sont pas dupes du tout. Et ce qu'il faut leur apprendre, c'est justement d'aller plus loin. On ne se contente pas des 2-3 premières pages de résultats Google, mais d'essayer d'approfondir, de mettre en perspective, de confronter aussi. Ça, c'est aussi un point qui peut être développé, voilà, de ne pas être seulement un spectateur qui va avoir recours à son intuition, mais bien alors soit un citoyen, soit un communicant en devenir qui va avoir un vrai regard critique pour pouvoir avoir une vision et du recul aussi. Oui, effectivement, parce qu'il y a toute la question de déconstruire les messages qu'on peut recevoir et être capable d'appréhender ça. Ils ont cette intuition-là que tout ce qu'on leur donne est vraiment peut être de la communication type publicitaire déguisée ou peut être de la manipulation d'un sens ou d'une autre. Est-ce qu'il y a déjà cette... Est-ce qu'instinctivement, est-ce que finalement ils sont dupes de tout, comme on a l'impression que beaucoup de médias veulent faire, que finalement cette jeune génération ne comprend pas forcément, ne sait pas faire la distinction entre une information et une communication. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Est-ce que tu as ce sentiment-là ? Alors, ils vont avoir une palette de savoir très large. Après, en effet, il y a la question de l'idéologie. Ce qui est aussi important, c'est de savoir qui va émettre ce message, quel est l'enjeu, la finalité. Rien n'est gratuit. Donc parfois, c'est rappeler aussi ces questions-là, justement pour pas être dupe, pour pas tomber dans ces pièges-là. Ils ont des intuitions, mais voilà, pouvoir les mettre en place, les mettre en forme aussi, ça c'est important. Et alors vous, en tant que communicante, le regard que vous avez sur le contenu, ou le marketing de contenu ou le contenu de marque, aujourd'hui, si on doit faire un peu un panorama, vous diriez quoi sur le contenu ? Alors le contenu, on en parle beaucoup, et pourtant c'est ce qui a toujours existé, de raconter des histoires. Hein. Ça a fédéré des sociétés, ça crée des liens entre des personnes, et c'est essentiel. On a tendance trop souvent à penser au canal en disant je vais créer une stratégie pour Snapchat, pour tel outil, etc. Et le canal, il ne faut pas oublier que c'est un médiateur. Voilà, c'est juste un canal. Et donc, penser d'abord au contenu et puis ensuite au canal. Alors, ça peut paraître bête, mais pourtant, parfois, la priorité est mise de côté. L'idée, c'est de proposer un contenu qualitatif pour que les publics auxquels on s'adresse puissent se l'approprier, puissent ensuite le diffuser auprès de leurs pairs, auprès d'autres publics, qui soient aussi eux-mêmes ambassadeurs, parce que le contenu aura été de qualité, parce que le contenu aura été vecteur d'émotion. Et ça aussi, c'est des éléments
important. Je pense à la dernière campagne de TBWA Corporate, Tu seras un homme, mon fils. Alors à la suite de MeToo, ils avaient fait Maintenant on agit. 3 mois après, ils ont décidé de s'adresser aux petits garçons et à leur père aussi, en reprenant le poème de Kipling. Et ça, c'est assez intéressant, justement, en misant sur l'éducation. Voilà, avec un beau clip vidéo. Donc ça, c'est arrivé finalement à informer en faisant de la pédagogie sur un sujet de société qui concerne tout le monde et voilà, pour que ça soit repris par la suite. Donc voilà, miser sur un contenu dès le départ et se dire, c'est bien de communiquer, mais quel est le message qu'on veut faire passer? Est-ce qu'on a une actualité? Est-ce qu'on veut faire un message en sortant absolument des cadres promotionnels? Je pense qu'on en a assez, on en a vu des milliers. Et c'est par le contenu qu'on va réussir à créer une différence et par là même qu'on va réussir à véritablement émerger, à susciter une attention et être vraiment différenciant. Alors parmi toutes tes casquettes, je passe du tu au vous tout le temps, tu reviens de Chine, tu as fait plusieurs voyages et du coup tu as permis tu es allé à la rencontre des géants chinois un peu. Et alors c'est quoi ton expérience de la communication en Chine? Parce que c'est quelque chose que tout le monde fantasme énormément en France. Tout le monde a l'impression que c'est totalement imprenable, que c'est une typologie de communication qui n'a rien à voir avec nous, une modalité de pensée. Est-ce que c'est vraiment aussi différent que ça? Oui, alors si on prend par exemple WeChat, qu'on commence à utiliser en Europe, plus d'1 milliard d'utilisateurs, ce qui est génial, c'est qu'on le voit vraiment au quotidien. Quand on va vouloir déverrouiller un vélo qu'on prend dans la rue, on va l'utiliser. Quand on va vouloir payer son loyer aussi, puis il y a certains restaurants où on ne peut payer justement qu'en utilisant le QR code de WeChat. Donc ça, c'est la force de l'application de groupe Tencent, c'est d'arriver à tout proposer, le tous en un, justement. Ça, c'est vraiment un atout. Les marketplaces aussi. Donc ça, pour les marques aussi, donc de se dire l'utilisateur va être pleinement présent via cet outil. Ça, c'est un point en particulier. Il y a aussi le rôle des influenceurs qui est vraiment crucial en Chine. Lorsque les marques ont de l'argent, elles vont investir via les influenceurs. Donc c'est toute la prescription sociale. On connaît bien sûr celle de ses pairs, de ses proches qui vont être là pour assurer. Mais aussi on a les key opinion leaders, avec mon accent anglais catastrophique, mais voilà, qui vont avoir ce rôle-là inspirationnel. Donc on va avoir les experts, mais aussi on va avoir tous ceux qui vont émerger sur le web et qui vont être un gage de légitimité, de visibilité. Et ça va être très important pour les marques, qui vont être vraiment un vrai relais d'opinion. Et ça va être un atout aussi pour les marques. Et puis le contenu aussi, ce qui est important. On le sait, il y a des sujets sur lesquels on se fera discret. Les questions de politique, par exemple, aussi sont mises de côté. À chaque fois, bien ajuster le discours à la cible à qui on veut vraiment s'adresser pour éviter de passer de côté ou d'être un peu en décalé. Ça, c'est important. Et puis être dans l'émotion, parler aux gens, donc dans l'empathie aussi, et faire vivre des émotions, ça c'est important. Il y a eu un clip qui s'appelle 3 Minutes par Peter Chan pour Apple, et ça a été tourné avec un iPhone, et donc l'idée c'est 3 minutes seulement pour se retrouver. C'est au moment des fêtes de fin d'année. Donc voilà, les Chinois qui se retrouvent en famille. Et c'est un petit garçon qui n'a que 3 minutes pour retrouver sa mère. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire pendant ces temps forts. Et c'est quelque chose dans l'émotion qui peut ensuite être viral, repartagé par d'autres. Donc ça va dire beaucoup aussi de la société. Et donc c'est important de ne pas être totalement coupé de ce qui se vit, de ce qui se joue au quotidien, et de repenser au public. Et donc de quitter le prisme, non pas qu'est-ce que je veux vendre, qu'est-ce que je veux mettre en avant, eh bien qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est mis aussi en place. Donc
dans cette attention-là, et là, il y a Pernod Ricard récemment qui a lancé via WeChat un chatbot justement pour expliquer par rapport à ces boissons justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc il y a toujours le côté de pédagogie, d'accompagner. On n'est pas là juste pour proposer un produit en disant aux gens d'acheter, mais voilà, il y a tout le décorum, tout ce qui se passe autour qui va aussi nourrir l'expérience qui est important également. Donc en fait, finalement, on remarque que partout, ce qui prend le pas, c'est il faut comprendre sa cible, il faut parler avec elle, et on n'est plus dans une communication où la marque impose quelque chose, et tant pis s'ils le reçoivent, on espère qu'ils recevront quand même, et on fait une communication généraliste, et là, on est vraiment dans une idée de je connais ma cible, je sais à qui je m'adresse, d'ailleurs, c'est plus une cible, c'est une audience. D'ailleurs, on fait plus du media planning, on fait de l'audience planning, et donc l'idée est vraiment maintenant, aujourd'hui, finalement, la Chine ne change pas vraiment sur ça, où on a besoin finalement de savoir que c'est à nous qu'on s'adresse, uniquement à nous, et que le message nous est destiné. Donc l'idée, c'est vraiment pareil, quand si jamais on veut aller vers la Chine, c'est effectivement, il va falloir s'adapter avec du WeChat, il va falloir comprendre certains codes, mais finalement, il faut quand même construire une communication de contenu. Oui, ça c'est important, en quittant le côté vertical, et voilà, en faisant cette attention-là, en personnalisant aussi, en proposant vraiment quelque chose d'exclusif qui va pouvoir nourrir cette relation que vous allez progressivement tisser. Est-ce qu'il y a des questions pour conclure sur la Chine, non, la communication, non. Merci beaucoup. Merci.